Allô tout le monde, c'est Karine. Donc aujourd'hui, on va faire un flow, un vinyasa avec comme thème le guerrier 3. Donc on va se pratiquer à faire notre guerrier 3. Donc si c'est une posture que vous avez de la difficulté à faire, je vais vous donner des petites astuces, des petites aides pour exécuter cette posture-là. Puis aussi peut-être pour la renforcer, je sais que moi au début, quand je faisais mon guerrier 3, j'avais comme un pincement des fois dans les hanches ou dans les fessiers. Puis à force de la pratiquer puis de pratiquer les postures qu'on va faire ensemble, finalement ces pincements-là disparaissent parce qu'on ne veut pas de pincement. Donc si ça pince, sortez de la posture ou allez-y un petit peu plus doucement dans une des variations que je vais vous proposer parce qu'on ne veut jamais de douleur. On veut peut-être que ça tire, que ça travaille fort, mais pas que ça pince. Donc, en tout cas, j'espère que ça va vous aider par rapport à ça si vous avez le même problème que moi j'ai eu quand j'ai commencé en yoga puis que j'ai pratiqué mon guerrier 3. Vous allez peut-être avoir besoin de blocs. Ça pourrait être très, très utile d'avoir des blocs. Donc, si vous en avez, utilisez-les. Puis sinon, vous pouvez utiliser des livres ou même juste une chaise que vous mettez à l'avant de votre tapis, puis vous allez pouvoir vous accoter sur la chaise. Puis en même temps, si vous manquez de flexibilité un petit peu, la chaise, vu que c'est plus haut que des blocs, ça va vous être utile. Donc voilà, on va commencer. Donc on va faire un petit flow d'environ 30 minutes ici. Donc on va à l'avant du tapis, les pieds qui sont bien placés. Je prends le temps d'écarter les orteils et de les déposer au sol le plus doucement possible, juste pour bien ancrer les pieds au sol. Je recule les épaules vers l'arrière, je les détends et j'ouvre les paumes de main vers l'avant dans la posture de Tadasana, posture de la montagne, et j'inspire profondément et je soupire. Je prends le temps de fermer les yeux, d'aller à l'intérieur, d'observer comment je me sens aujourd'hui, surtout si je n'ai pas pris le temps de faire un petit check-in aujourd'hui. Donc, respiration profonde. Je prends le temps de prendre conscience de toutes les parties de mon corps. Je peux prendre le temps de me balancer un petit peu d'avant en arrière ici. Juste pour aller voir comment ça se passe aussi au niveau de l'équilibre. Ensuite, on va s'immobiliser ici, pousser les pieds dans le sol, contracter les cuisses et les mollets. Peut-être que vous allez sentir le bas du corps qui s'allonge, le coccyx qui descend vers le sol, les abdominaux contractés. J'ouvre un petit peu plus la poitrine, j'éloigne la cage thoracique du bassin. Et j'éloigne le crâne de la cage thoracique. Je me sens étirée vers le plafond le plus haut possible à partir du sommet du crâne. Et j'inspire une autre fois ici et soupire. Magnifique, et on peut ouvrir les yeux et on va aller dans nos salutations au soleil pour s'échauffer un petit peu. J'inspire, j'étire les bras vers le plafond. Et j'expire, je plonge à partir des hanches. On peut laisser les blocs de côté pour l'instant. J'inspire, je me redresse à demi, dos long. Donc, on peut se redresser ici ou un petit peu plus haut sur les jambes. Et ensuite, je plie les genoux et au sol. Et vous pouvez reculer dans une planche. Et ensuite, dans un V inversé ou faire un chaturanga. Donc, on avance un peu. Plie les coudes, pointe les pieds. Chien tête levée. Et expire dans notre premier V inversé. Évidemment, on peut aussi déposer les genoux au sol dans notre planche. On a plusieurs alternatives. Et on peut commencer à pédaler les jambes, dégourdir un petit peu les jambes dans notre premier V inversé. On peut se bercer ou option de rester immobile ici. Les mains qui poussent dans le sol, les épaules éloignées des oreilles. Les fessiers retroussés vers le plafond. J'inspire. Et à l'expiration, je regarde entre les mains et je peux marcher ou sauter les pieds entre les mains. Ensuite, j'inspire, dos long à nouveau. J'expire vers le sol.
Et j'inspire, je remonte, je m'étire, je replace le pantalon. Et j'expire, main au cœur. On va faire ça encore 2 fois. J'inspire. J'expire, je plonge. J'inspire à demi. Et j'expire, je plie les genoux, mains au sol. On peut marcher ou sauter dans une planche, suivi de Chaturanga ou peut-être V inversé. Et on se rejoint dans notre V inversé. On prend le temps, on respire. On s'échauffe un petit peu. Magnifique. Et à la fin de la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je marche ou je saute. J'inspire à demi. J'expire vers le sol. Et j'inspire, je remonte, m'étirer. Et j'expire, main au cœur. Une dernière fois ici, j'inspire. J'expire, je plonge. J'expire à demi. Et j'expire, je plie les genoux, mains au sol. Planche et Chaturanga. Ou V inversé. Et on se rejoint en V inversé. On reste connecté à sa respiration. Et à la fin de la prochaine expiration, je regarde entre les mains. Marche ou saute entre les mains. Inspiration à demi. Et j'expire vers le sol. Et j'inspire, je remonte, m'étirer. Et j'expire, main au cœur. Inspire, soupir ici. Super. On va aller dans une salutation B. Donc, je plie les genoux. Bout des doigts au sol vers le sol et j'inspire dans la chaise, descend le coccyx, contracte les abdominaux. J'inspire. J'expire. J'inspire une dernière fois ici. Et j'expire, je déplie et je plonge. J'inspire à demi. Et j'expire, je plie les genoux, mains au sol. Chaturanga. Et à l'expiration, V inversé. À partir d'ici, j'inspire, je lève la jambe droite dans les airs et j'amène le pied droit entre les mains. Pied gauche à 45 degrés vers l'intérieur. Et j'expire, guerrier, guerrière 1. Ensuite, j'expire, 2 mains au sol, Chaturanga ou V inversé. Option de garder la jambe droite dans les airs pendant le Chaturanga et on se rejoint en V inversé. Prochaine inspiration, je lève la jambe gauche et j'amène le pied gauche entre les mains. Pied droit à 45 degrés et j'inspire. Guerrier, guerrière 1, descend le coccyx, contracte les abdominaux. Et j'expire, 2 mains au sol, Chaturanga, comme notre option d'avoir une jambe dans les airs. Et j'expire, V inversé, inspirez, soupir. Toutes les options sont bonnes, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la version plus avancée, mais si c'est possible, allez-y, si ça fait du bien. Et à la fin de la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je marche ou je saute. J'inspire à demi et j'expire vers le sol. Et je plie les genoux, bout des doigts au sol et j'inspire dans ma chaise. On s'étire ici le haut du corps vers le plafond, le bas du corps qui descend dans la chaise. Les orteils qui dépassent les genoux. J'inspire. Et j'expire, je déplie. Et main au cœur. Inspire et soupir, bravo. Ouf, on va prendre une petite gorgée d'eau. Super. À partir d'ici, on va aller dans une flexion avant, dégourdir l'arrière des jambes. Donc les pieds, largeur des hanches, bord externe des pieds parallèles et les mains aux hanches. J'inspire, je lève le sternum et le menton. Et j'expire, je me penche vers l'avant à partir des hanches. Et là, on peut déposer les mains sur les cuisses, les tibias ou les chevilles. Ou peut-être que certains vont pouvoir attraper les gros orteils avec pouce et index et majeur. Donc à partir d'ici, j'inspire, je me redresse un peu. Et j'expire, je me laisse fondre dans notre posture. Ici, on peut avoir une petite flexion dans les genoux. Mais on priorise de se pencher vraiment à partir des hanches. Donc la priorité, c'est pas d'aller attraper les orteils, c'est de se pencher à partir des hanches et de voir jusqu'où le corps se rend.
Et ensuite, peut-être d'aller se bercer, d'aller voir si on peut aller un petit peu plus sur les orteils pour ne pas être trop avec le poids sur les talons ici. On laisse aller les tensions dans la nuque. Magnifique. Et soit on reste ici ou on va dans une deuxième variation. À l'inspiration, je me redresse à demi. Et à l'expiration, soit je retourne dans la posture ou je plie les genoux et je viens porter la paume des mains le plus loin possible sous la plante des pieds. Donc là, on peut vraiment beaucoup fléchir les genoux. La paume des mains le plus loin possible sur la plante des pieds. J'inspire et j'expire. Je laisse aller le sommet du crâne vers le sol. Et on profite de l'étirement à l'arrière des jambes, de l'extension dans la colonne vertébrale, les espaces entre les vertèbres qui s'agrandissent, décompression de la colonne, allongement. Magnifique, et j'inspire à demi. Et j'expire, je plie les genoux, j'enlève les mains dessous les pieds, je les amène aux hanches et je déplie les genoux pour tout le monde et j'inspire, je me redresse. J'amène les deux mains au cœur, deux pieds ensemble. Si on est un petit peu étourdi, c'est normal, on peut juste respirer ici. Et peut-être même amener la peau du front vers le nez pour enlever pas les engourdissements, mais les étourdissements. Voilà. Donc, si vous avez un bloc, on va l'utiliser ici. On va aller dans notre triangle. Je vais me tourner de l'autre côté pour que vous voyez bien vers où on s'en va. Donc, restez à l'avant de votre tapis. Moi, c'est juste pour que vous me voyez dans le bon angle. Donc, on est à l'avant du tapis et on fait un grand pas avec le pied gauche derrière. Donc, la jambe droite reste devant, pied gauche derrière. Et là, j'ai le pied droit qui est parallèle. J'ai de la misère avec mes pantalons aujourd'hui, hein, comme d'habitude. Écoute, c'est comme ça. Donc, pied droit qui est parallèle au tapis et pied gauche dans un angle de 45 degrés vers l'intérieur. Les deux talons sur la même ligne et la distance d'une de mes deux jambes entre les deux talons. Le bloc va peut-être être optionnel, plus utile pour la deuxième posture qu'on va faire tout à l'heure. Donc, on s'en va dans un triangle, les deux bras de chaque côté du corps. J'inspire. Et j'expire. Je vais amener ma hanche gauche vers le plafond. Donc, tout qu'on fait juste une petite pulsation comme ça. Donc là, on peut amener l'avant du corps vers le côté droit. Et ensuite, main droite sur la jambe droite et bras gauche vers le plafond. Donc, cage thoracique vers la droite, hanche gauche vers la gauche. Et on est dans un triangle. Et on se dépose là où c'est confortable sur la jambe. Donc, peut-être que vous êtes sur la cuisse, ou sur le tibia, ou sur la cheville. Vous pourriez aussi, si vous voulez, utiliser votre bloc à l'intérieur, juste coller près de votre pied ici. Puis vous pourriez être ici comme ça. Ou sinon, on reste sur la jambe. Ça revient pas mal au même. Donc, on respire ici, on amène la hanche droite vers le talon gauche. Belle ouverture. Ici, on est comme dans un grille-pain. On est une petite toast dans un grille-pain. On essaie de ne pas trop se tasser comme ça ici. On essaie de garder la même ligne pour ne pas se brûler dans les grilles du grille-pain. J'inspire. Et j'expire, jambes fortes. Je me redresse. Et là, on va aller dans notre deuxième posture avec un twist. Donc, je vais tasser le pied droit un petit peu plus vers la droite et ramener mon pied gauche un petit peu plus vers l'avant pour amener mes hanches vers l'avant. Donc là, mes hanches qui étaient ouvertes tout à l'heure. Là, on ramène les hanches pour qu'elles soient égales l'une à l'autre. Toujours le pied gauche en diagonale et le pied droit devant. Et on va garder notre bloc à l'intérieur du pied droit ou si vous avez une chaise, vous amenez votre chaise ici pour vous accoter dessus. On va aller en torsion vers la droite. Donc, à partir d'ici, j'amène les deux mains aux hanches. J'inspire, je lève le sternum et le menton. Et j'expire, je me penche à partir des hanches et je dépose la main gauche sur mon bloc. Ensuite, je dépose la main droite sur le sacrum. J'inspire, j'allonge et j'expire, je pousse. Comme pour amener l'épaule droite par-dessus l'épaule gauche. Je garde les hanches bien symétriques et peut-être que je lève le bras droit vers le plafond. Donc ça, c'est une posture qui est très contre-intuitive. Donc si vous vous sentez un petit peu bizarre ici, c'est normal.
Assurez-vous de juste bien exécuter la posture. Peut-être qu'aujourd'hui, vous restez ici puis que vous ne faites pas le twist. Puis peut-être que vous restez avec la main au sacrum. Peut-être que vous levez le bras dans les airs. Magnifique, on respire. Prochaine expiration, je regarde vers le sol. Je ramène la main droite au sacrum. Je plie le genou droit. Je prends mon bloc. Et on va faire un tourniquet pour tourner de l'autre côté. Et là, vous allez être à l'inverse de moi. Vous allez être vers l'arrière de votre tapis. Déposez votre bloc à l'intérieur du pied gauche. On fait ces deux postures-là de l'autre côté. Donc là, c'est le pied gauche qui est parallèle au tapis. Pied droit à 45 degrés vers l'intérieur. Deux talons sur la même ligne. Et on s'en va dans notre triangle. Donc, on retourne dans une ouverture des hanches ici. Deux bras de chaque côté du corps. Puis là, vous voyez, ma hanche droite veut déjà monter un petit peu vers le plafond. C'est qu'on veut sentir qu'on s'en va déjà vers la gauche ici. Donc, j'inspire. Et j'expire, j'amène la cage thoracique vers la gauche et la hanche droite vers la droite. Et je dépose la main gauche à la même hauteur qu'on a fait tout à l'heure de l'autre côté. Donc, cuisse, tibia ou cheville. Et bras droit vers le plafond. Peut-être que vous avez la main gauche sur votre bloc. Donc ici, c'est la hanche gauche qui s'en va vers le talon droit derrière. Et on respire dans notre triangle, les deux hanches bien contractées, les deux épaules qui s'en vont le plus possible l'une par-dessus l'autre. On peut regarder vers le sol, le mur ou le plafond. On respire et on sourit. J'inspire. Et j'expire, je regarde vers le sol. À nouveau, jambes fortes, j'inspire, je me redresse. Et je peux défaire les bras. On ramène le pied droit un petit peu plus vers l'avant et on passe le pied gauche vers la gauche. Donc, à nouveau, pour avoir les hanches vers l'avant. On était ici, on se ramène ici. Donc, les pieds qui sont placés de la même façon, c'est juste que j'ai un espace entre les deux jambes. J'amène les mains aux hanches. J'ai mon bloc ou ma chaise qui va m'accompagner ici. J'inspire, je lève le sternum et le menton et j'expire, je me penche à partir des hanches et je dépose la main droite sur mon bloc. Main gauche au sacrum. Donc, les deux jambes sont complètement dépliées dans le triangle et dans la posture qu'on va faire Parivrtta Trikonasana. Donc, j'inspire, je regarde devant et j'expire, torsion vers la gauche, comme pour amener l'épaule gauche par-dessus l'épaule droite et peut-être que je lève le bras gauche vers le plafond. On va jusqu'où c'est disponible pour nous. Même chose que l'autre côté. On respire, on sourit. On pousse la main droite dans le bloc. On s'assure de garder la hanche gauche qui recule vers l'arrière. J'inspire. Et j'expire, je regarde vers le sol, je dépose la main gauche derrière le sacrum, je plie le genou gauche et j'inspire, je me redresse et je me place au centre du tapis. Je laisse mon bloc ici. On va aller dans un étirement intense de l'arrière des jambes et ensuite on va pouvoir aller commencer à travailler notre guerrier 3. Donc ici, les orteils s'en vont vers l'intérieur. Très important pour protéger les genoux, talons vers l'extérieur. Les deux talons sur la même ligne et les jambes beaucoup plus écartées. Donc, comme si je voulais amener les poignets par-dessus mes chevilles, mains aux hanches. J'inspire, je lève le sternum et le menton. Et j'expire, je me penche à partir des hanches. Et je peux déposer deux blocs ou deux livres sous les mains. Ou peut-être que vous pouvez déposer les deux mains au sol. Ensuite, j'inspire, je me redresse. Et j'expire, j'amène les poignets sous les épaules. Et on respire ici. Donc, les mains largeur des épaules. Si ça va bien et que vous pouvez aller un petit peu plus loin, vous pouvez reculer les mains vers l'arrière et amener les avant-bras perpendiculaires au sol. Puis, on fait comme des angles de 90 degrés avec les coudes, avec les avant-bras et les biceps. On laisse aller les tensions dans la nuque. Jambes bien contractées, les épaules détendues. Magnifique. Et si on est un petit peu plus loin derrière, on ramène les mains devant. J'inspire. Et j'expire, main aux hanches. Et avec un dos droit, j'inspire, je me redresse. Je ramène les mains de chaque côté, je plie les genoux.
Et main au cœur, essuie-glace avec les pieds. On remonte dans Samastiti. Inspirez, soupir. Super. Donc, on peut retourner à l'avant du tapis avec nos 2 blocs pour nous aider ici pour notre guerrier 3. Je vais juste placer mon plan et prendre une petite gorgée d'eau. Vous pouvez prendre une petite gorgée. Alors, on va aller dans une salutation B. Donc, gardez vos blocs ici, ils vont vous être utiles pour notre guerrier 3. Donc, on place bien les pieds à l'avant du tapis, 2 gros orteils collent ensemble, petit espace entre les talons. Inspirez, soupir. Et c'est parti. Je plie les genoux au bout des doigts au sol et j'inspire dans la chaise. J'expire, je déplie et je plonge. J'inspire à demi. Et j'expire, je plie les genoux mains au sol. Chaturanga. Chien tête levée et V inversé. Magnifique. Et à la prochaine inspiration, je lève la jambe droite dans les airs et j'amène le pied droit entre les mains. Pied gauche à 45 degrés. On commence par guerrier 1. J'inspire, je lève les bras guerrier 1. À nouveau, comme tout à l'heure, comme la posture qu'on a fait, on a les hanches vers l'avant dans guerrier 1, genou au-dessus de la cheville. Et là, on va passer de guerrier 1 à guerrier 3. Donc, une façon d'apprivoiser guerrier 3 pour qu'il soit plus facile, c'est justement d'avoir des blocs ou une chaise. Donc là, on va tout simplement se donner un petit élan, se pencher vers l'avant et aller lever la jambe gauche en atterrissant sur nos blocs ici. Donc là, très important dans guerrier 3 de garder les hanches symétriques, de descendre l'hanche gauche vers le sol pour avoir les 2 hanches symétriques. On ne veut pas ouvrir comme ça, on ne veut pas aller dans la demi-lune. On veut garder les hanches vers le sol. On peut pointer le pied ou pousser dans un mur invisible. Et là, on pousse les mains dans le bloc tout simplement et on respire ici. Donc là, si vous avez des chocs électriques dans le fessier ou dans la hanche, déposez le bout des orteils du pied gauche au sol et ou vous pliez le genou droit. Donc, vous pouvez faire les deux en même temps, plier le genou droit et déposer le bout des orteils au sol ou juste faire un des deux, voir comment ça se passe à ce moment-là. Magnifique. À partir d'ici, pour tout le monde, on va plier les 2 genoux et essayer de remonter les mains au cœur, de lever le genou gauche le plus haut possible et ensuite on dépose les 2 pieds au sol. Magnifique. On peut dégourdir un petit peu les jambes et on va refaire ça une autre fois de l'autre côté. Je plie les genoux, bout des doigts au sol et j'inspire chaise. J'expire, je plonge. J'inspire à demi. Et j'expire, je plie les genoux mains au sol. Chaturanga. Et V inversé, Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, je lève la jambe gauche dans les airs et j'amène le pied gauche entre les mains. Pied droit 45 degrés et on lève les bras pour guerrier 1 avec la jambe gauche devant. Donc on descend le coccyx, contracte les abdominaux, les épaules détendues. On respire, on sourit. Et on s'en va dans guerrier 3. Donc on se donne un petit élan. On dépose les 2 mains sur les blocs et on laisse aller la jambe droite dans les airs. Puis le but, c'est pas d'aller le plus haut possible, c'est d'aller faire comme un T majuscule avec le corps. Donc la jambe gauche le plus dépliée possible, mais pour un support supplémentaire, vous pourriez aller plier le genou, puis comme j'ai dit, aller déposer le bout des orteils du pied droit, pas des pieds droits, on a juste un, au sol. Donc on respire ici, on regarde entre les 2 blocs, on pousse les mains dans les blocs, les épaules dégagées toujours. On respire, j'inspire et j'expire, je plie les 2 genoux, je ramène le genou droit vers la poitrine, main au cœur, on remonte, oup, et on dépose les 2 pieds au sol. Petit défi d'équilibre en terminant. Si vous avez juste déposé le pied au sol, c'est parfait. Mettons qu'on a tous été prêts de faire ça de toute façon. Alors, on va aller faire 2 dernières variations ici. On va directement commencer à l'avant du tapis ou au milieu du tapis dans le guerrier 3. Mais là, on va aller chercher un petit défi supplémentaire. Puis même si vous êtes déjà habitué de faire guerrier 3, c'est quand même, on sent que ça travaille. Donc les 2 pieds
parallèle. Puis ici, on va directement aller amener le genou gauche près de la poitrine. On peut garder les mains aux hanches ou au cœur. Et on va aller se pencher directement dans guerrier 3 et déposer nos deux mains sur les blocs. Super. Puis là, ici, on va faire un petit défi d'équilibre. Donc, on garde la jambe droite bien ancrée au sol et on va lever le bras droit vers l'avant. Contracte les abdominaux. On peut avoir une petite flexion dans le genou, surtout si on sent que ça tire à l'arrière de la jambe droite. On dépose la main droite au sol et on essaie de faire jambe gauche levée et bras gauche. Là, vous allez sentir que vous allez vous tasser, porter plus de poids dans la jambe et le côté droit, c'est normal. Donc, jambe gauche et bras gauche levés. On dépose la main, on dépose le pied, on plie les genoux et on peut dérouler et dégourdir. Quand même, hein? C'est quelque chose. Et on va faire ça de l'autre côté. On place nos blocs. Main aux hanches. Je lève le genou droit vers la poitrine. Et ensuite, je viens me pencher et me déposer dans guerrier 3 avec la jambe gauche au sol. Donc, on respire ici. Et on fait notre petit défi d'équilibre. Même chose. Cette fois-ci, on va lever le bras droit devant. Donc, le bras opposé à la jambe qui est au sol. Et on dépose, magnifique. On garde les abdominaux contractés. Ah, j'ai fait l'inverse de ce que j'avais dit. On va lever le bras gauche. Donc là, on va faire le plus facile en dernier. Donc ça, c'est plus facile parce qu'on a un support comme en diagonale. Puis là, je vous ai fait faire le truc plus difficile en premier. Des choses qui arrivent, hein? Et prof de yoga, on est renommé pour mêler notre gauche et notre droite. J'inspire et j'expire, je dépose la main gauche au sol, le pied droit au sol, je plie les genoux et je déroule. Magnifique. Donc, vous pouvez refaire pour notre dernière variation de guerrier 3, vous pouvez refaire avec les blocs ou vous pouvez, comme moi, le faire sans bloc. Vous allez pouvoir avoir les mains au cœur, aux hanches ou encore plus difficile, on a les bras vers l'avant. On va tous et toutes commencer avec main au cœur ou aux hanches. J'inspire et j'expire. Et je viens porter tout le poids du corps sur la jambe droite. J'amène le genou gauche à la poitrine et je viens me pencher dans mon guerrier 3. Et pour un défi supplémentaire, je vois si j'amène les bras vers l'avant du tapis. Et on respire. Magnifique, j'inspire et j'expire, je remonte, je lève le genou près de la poitrine et je dépose et je dégourdis. Super, il nous reste un côté et ensuite on va aller en Shavasana. Donc, main au carreau, hanche, je viens porter tout le poids du corps sur la jambe gauche, genou droit à la poitrine, j'inspire, j'allonge. Et j'expire, guerrier 3, jambe gauche au sol et peut-être qu'on allonge les bras vers l'avant ou on garde les mains au cœur ou aux hanches ou peut-être que vous allez garder les mains sur vos blocs. J'inspire et j'expire. Je remonte le genou vers la poitrine. Et je dépose au sol et on dégourdit. Magnifique. On a un beau petit Shavasana bien mérité. Donc, on va aller se déposer au sol. Si vous voulez faire plus d'étirements ou quoi que ce soit, allez-y. Moi, c'est juste que le temps roule et j'avais dit 30 minutes. Donc, on va aller en Shavasana. On déroule vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. Si vous avez des blocs, vous pouvez les déposer en dessous de vous pour faire une ouverture du cœur. Donc, un sous le soutien-gorge, un sous la tête. On recule les épaules. On ouvre les paumes de main vers le plafond. J'inspire. Et soupire. Et on va se laisser fondre au sol pour quelques instants. Pour absorber les informations que notre corps a apprivoisé aujourd'hui dans cette petite séance pour le guerrier 3. On a été travaillé beaucoup dans les jambes,
Donc on laisse les jambes se relâcher à 100% au sol. La tête lourde, les hanches bien ancrées. Et on respire ici encore quelques instants. Magnifique. Dernière profonde inspiration. Et on laisse aller. Graduellement, le mouvement qui se ramène dans les extrémités du corps. On peut faire un étirement de tout le corps, allonger les pieds, les bras au-dessus de la tête. Plier les genoux. Et faire juste un petit peu d'essuie-glace avant de se redresser. Masser un petit peu plus profondément le bas du dos, les fessiers. Apporter un léger twist à la colonne vertébrale. Et les genoux qui se ramènent vers la poitrine, je me serre. Et en roulant sur le côté ou en attrapant l'arrière des cuisses, on vient s'asseoir confortablement. La colonne allongée, on peut s'asseoir sur un bloc au besoin. Je prends le temps de déposer les deux mains au niveau du cœur et d'observer comment je me sens dans mon corps après cette séance. Sans jugement, juste dans l'observation. Et je prends le temps de me remercier pour ce moment que j'ai pris pour moi, pour bouger, me dégourdir, prendre soin de moi-même et de ma santé, sortir de ma tête. J'amène les deux mains dans le Anjali Mudra au niveau du cœur, j'inspire et je soupire avec force. Et on ouvre les yeux. Merci infiniment d'avoir été avec moi pour ce yoga, pour bonifier un petit peu notre guerrier 3. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Namasté. Je vais essayer mon petit bouton ici. Ça marche pas, je vais peser sur le piton. J'ai essayé de faire de quoi à distance. Merci et à bientôt.